Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies générales pour la semaine du 7 au 13 juin. Justement, il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Donc le premier message ici, on vous dit... Demande la réponse à ton moi intérieur. On vous dit ici que quelle que soit la question que vous vous posez, la réponse est en vous. Donc écoutez cette petite voix à l'intérieur de vous, écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Elles sauront vous apporter la bonne réponse, elles sauront vous guider sur le bon chemin, elles sauront vous guider vers la bonne situation pour vous et la bonne personne pour vous. Donc ici, on vous dit que la réponse est en vous. Donc si vous aviez une réponse par rapport à une question et que vous aviez des doutes, on vous dit non. La réponse que vous avez à votre question est la bonne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'arbre de vie. Donc ici, il y a comme une idée de terminer quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris fin et comme une idée de renaissance aussi. On vous parle aussi d'ancrage. Donc ici, ancrez-vous bien dans votre vie, ancrez-vous bien dans vos désirs, ancrez-vous bien dans ce que vous voulez. Alors, prenez un instant de pause tous les jours, 5 minutes, ça suffit. Hein. Calmez votre respiration, inspirez et expirez en conscience. Ressentez bien que vous respirez, que vous inspirez, que vous expirez. Et pendant ce temps-là, imaginez-vous aussi que vous avez des racines qui poussent à vos pieds. Donc vous imaginez que vos pieds se transforment en racines et qui descendent jusqu'au fond de la terre, vous allez vous ancrer jusqu'au centre de la terre, au noyau de la terre. Comme ça va vous permettre de vous ancrer, d'être bien stable dans votre vie, dans ce que vous désirez aussi. Donc ici, il y a aussi comme une idée... Alors, soit comme je vous disais aussi de renaissance, peut-être que vous renaissez par rapport à des projets, peut-être que vous renaissez par rapport à un nouvel amour qui rentre dans votre vie. En tout cas, il y a aussi une idée de récolte. Peut-être que vous allez récolter aussi les fruits de votre labeur. Peut-être que il y a eu un projet qui a été un petit peu compliqué. En tout cas, on vous dit, ça y est, ce projet est terminé et vous allez récupérer les fruits de votre labeur. Vous allez avoir des récompenses par rapport à ce que vous avez pu mettre en place ici. C'est ce qu'on vous dit. Et là, on vous parle de messages. Donc, dans un premier temps, moi, le message et l'ancrage me font penser, ancrez-vous bien, oui, parce que vous avez des messages à recevoir de votre intuition, de vos guides, de votre âme. Donc ici, oui, il y a vraiment des messages que vous avez à recevoir, que vous devez recevoir, que vous allez recevoir en tout cas, de votre guidance intérieure. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de bien vous ancrer, d'être bien stable pour savoir les reconnaître. Ici, ce qu'on veut vous dire aussi... au niveau professionnel, on vous dit ici aussi que vous allez avoir des messages concernant soit un projet que vous voulez mettre en place, peut-être qui était en train de stagner, pour lesquels vous attendiez des réponses. En tout cas, ici, vous allez avoir des réponses positives, vous allez avoir des réponses, les réponses que vous attendiez en tout cas. Alors, c'est peut-être au niveau d'une passion, peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que vous attendiez un courrier par rapport au fait que vous avez postulé à un poste, suite à une entrevue, un entretien que vous avez eu. Et on vous parle aussi de messages. Alors, peut-être que vous allez échanger aussi sur des réseaux sociaux, si on parle ici au côté sentimental, peut-être qu'ici, vous avez des échanges... au niveau sur des réseaux sociaux. Et en tout cas, on vous dit que si c'est au niveau amoureux, on vous dit ici qu'il y a peut-être une renaissance au niveau amoureux. Peut-être que vous allez faire la connaissance d'une personne qui va vous permettre d'y croire de nouveau, en tout cas. En tout cas, si on additionne tous les chiffres, 23 plus 53, si on fait 2 plus 3, ça fait 5, plus 5, ça fait 10, plus 3, ça fait 13, 13, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Ici, il y a une stabilité. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose dans votre vie. Alors, si c'est au niveau professionnel, il va y avoir des réponses positives par rapport à un nouvel emploi. Si c'est au niveau sentimental, vous allez rencontrer une bonne personne avec qui vous aurez envie de faire quelque chose de stable dans votre vie. En tout cas, vous avez envie de construire. En tout cas, il y a une stabilité qui rentre dans votre vie. C'est pour ça que je vous parlais aussi d'ancrage pour bien vous stabiliser dans votre vie. Et on vous parle aussi de recevoir des messages. Donc, regardez les messages, écoutez votre guidance intérieure, regardez les synchronicités et les signes que vous pouvez avoir à travers un film, peut-être un message à travers un film, au travers d'une chanson aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on dit qu'il y a des messages que vous allez recevoir pour vous permettre d'avancer, qui vont vous aider aussi à comprendre que vous êtes sur le bon chemin et peut-être qu'à vous aider aussi à faire un choix dans une situation quelconque. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit que vous êtes guidé. Écoutez cette guidance, écoutez ces signes qu'on vous envoie en tout cas. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Ici, amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, amis taureaux, pour la semaine du 7 au 13 juin, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité.
Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous dit de vous ancrer, parce que ça, quand on prend conscience justement de la spiritualité, de tous les domaines spirituels, parce que c'est vaste, hein, la spiritualité. Alors peut-être que vous allez vous ouvrir vos champs sur certains sujets, c'est vrai, mais quand on s'aperçoit de ça, c'est vrai que ça peut déstabiliser, et on peut s'apercevoir finalement qu'il y a tout un monde inconnu ou à peu près connu. Il y a certaines choses qu'on connaît tous, hein. Il y a un monde qui est un peu connu, qui s'ouvre vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités aussi. Et c'est vrai que ça a de quoi déstabiliser. C'est pour ça qu'on vous parle bien de votre ancrage, soyez bien ancré dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Cela va te connecter à ta force spirituelle. Oui, vous avez une très grande force spirituelle ici, et on vous dit qu'il est temps que vous vous connectez à elle pour pouvoir écouter votre guidance intérieure, pour pouvoir vous reconnecter à votre âme et pour pouvoir écouter votre intuition qui a beaucoup de choses à vous dire, en tout cas amis taureaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé et que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, il y a des messages, vous attendiez des messages, vous attendiez des réponses, vous allez les avoir cette semaine. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire également. Il va y avoir beaucoup de communication, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux, ça arrive. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis taureaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les vierges. Alors, premier message pour les vierges ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ce que tu penses et ce que tu crées. Oui, alors là, on fait référence à la pensée créatrice. Tout ce que vous allez penser, attention à ce que vous pensez, justement, on vous met en garde par rapport à vos pensées. La pensée est créatrice, donc ce que vous allez penser, vous allez le créer. Donc, essayez de penser positif, essayez d'avoir des pensées, justement, plutôt jolies pour attirer le bonheur, la joie, pour attirer aussi l'optimisme et le positivisme dans votre vie. Donc, attention à vos pensées, c'est ce qu'on vous demande cette semaine. Ce que vous pensez, vous le créez. Donc, essayez de penser en boucle des choses agréables pour attirer des choses agréables. Je ne sais pas moi, penser à un bon spa, à un bon massage, pour attirer justement ce genre d'énergie, ces énergies de détente aussi, si vous avez besoin de détente, hein, si vous avez envie d'attirer une personne, un nouvel amour, et bien pensez à la personne que vous voulez attirer dans votre vie, ses qualités, pas forcément physiques, hein, ses qualités, si c'est une personne, si vous voulez de la tendresse, si vous voulez de la douceur, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, pensez à ça. Pensez ayez des jolies pensées. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'arbre à croix. Donc ici, forcément, les pensées positives, c'est un petit peu compliqué, mais on vous parle de blocage. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans un secteur de votre vie, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, mais on vous dit surtout de ne pas désespérer. Oui, pensez que vous allez vous en sortir, pensez que les choses vont se débloquer. Regardez, hein, oui, c'est un petit peu sombre autour, mais là, ça s'éclaircit au milieu. Donc ici, on vous dit de ne pas désespérer, il y a des choses qui vont arriver. Donc continuez à croire en vous, continuez à croire que la situation va se débloquer, continuez à croire que des jolies choses vont arriver vers vous. Et ça va s'éclaircir. Vous allez attirer justement des éclaircies. Vous allez attirer de la nouveauté aussi. Donc, continuez à croire que les choses vont évoluer en votre faveur. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de changement. Ben oui. Oui, croyez, pensez à des choses agréables, pensez à du changement, pensez à de la nouveauté et vous allez attirer la nouveauté, vous allez attirer le changement. Donc pour l'instant, peut-être que vous allez vous sentez bloqué, mais en tout cas, on vous dit si vous gardez ce côté optimiste, si vous regardez toujours le verre à moitié plein, oui, bah, je suis bloquée, mais bon, il y a ça quand même de bien dans ma vie, il y a quand même ça de bien dans ma vie. En tout cas, on vous parle aussi que ça va vous permettre de partir sur de la nouveauté, et on vous parle de changement. Oui, il va y avoir du changement cette semaine parce que justement, vous allez vous accrocher au fait que la nouveauté va rentrer dans votre vie, vous allez penser à la nouveauté, à ce que vous voulez attirer, et donc vous allez l'attirer. Vous allez guérir de certaines choses, ça va vous permettre de guérir certaines choses, certaines compréhensions, ça va vous permettre de retrouver une stabilité aussi dans votre vie, ça va vous permettre de retrouver la confiance. Ça va vous permettre aussi de communiquer parce que le papillon est bleu, ça va vous permettre de vous reconnecter à vos émotions et de pouvoir aussi communiquer vos émotions. En tout cas, ça va vous apporter du changement. Et ça va vous permettre aussi à une situation de se débloquer. Et justement, quand on parle de débloquer une situation, ça apporte du changement. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez comprendre que peut-être que vous êtes en train de guérir aussi par rapport à quelque chose aussi. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle parce qu'ici, ça peut parler sur différents domaines. Je pourrais vous dérouler différents scénarios.
que j'ai en tête, hein, au niveau sentimental, peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport à une séparation. En tout cas, ici, on vous dit de garder espoir, pensez que vous êtes séparés, que cette séparation arrive. On vous dit que oui, cette séparation pourrait être, vous allez avoir des nouvelles d'un changement positif par rapport à cette séparation. Si vous vous sentez bloqué par rapport à ça, au domaine sentimental, peut-être que vous pouvez vous sentir bloqué parce que vous n'attirez personne, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui rentre dans votre vie. Mais on vous dit de garder espoir. Oui, pensez que vous allez attirer une nouvelle personne, une personne qui vous convient, et il va y avoir un changement. Vous allez la croiser, cette personne, peut-être 2 jours ou 3 jours d'affilée, jusqu'au jour où vous allez enfin dire ah bah oui, c'est elle que je croise depuis plusieurs jours. Donc peut-être que vous allez oser lui proposer un café aussi. Ça peut être aussi, vous sentez bloqué aussi au niveau professionnel parce que vous avez l'impression que vous stagnez, vous n'apprenez plus rien, vous n'évoluez plus. Peut-être qu'ici, en pensant, en disant bah si je faisais une nouvelle formation, si j'en parlais à mon patron, peut-être que ça me pourrait permettre d'évoluer. Donc, vous voyez, ici, c'est comme ça que vous pouvez attirer le changement à vous. C'est en ayant des pensées créatrices, en vous projetant aussi sur ce que vous pourriez faire pour changer les choses, hein, tout simplement. En vous projetant, en pensant ce que vous pouvez créer de nouveau, ce que vous pouvez changer, en voyant ce que vous pouvez faire aussi pour débloquer la situation. Alors peut-être qu'aussi on vous demande de prendre du recul aussi pour regarder la situation sous un angle nouveau, et ça va vous permettre justement de vous dire peut-être que vous avez fait d'une embûche une montagne, et ça va vous permettre aussi, en prenant du recul et en lâchant prise aussi par rapport à la situation, en acceptant que la situation soit bloquée, c'est là qu'elle va se débloquer et que vous allez comprendre justement ce que vous avez vécu ici dans le blocage, mais que c'était vous qui vous étiez bloqué aussi certainement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis vierges? On vous dit aujourd'hui, pour la semaine du 7 au 13 juin, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. Donc il y a quelque chose qui était très important pour vous, qui était peut-être bloqué, et en tout cas on vous dit que ça y est, ça redémarre pour vous, il y a des choses qui vont redémarrer, il y a des choses qui vont changer. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures. Donc ici, vous êtes encore dans ce blocage-là, mais c'est normal parce que tout est en train de se mettre en place. Les énergies subtiles sont en train de mettre les choses en place. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous faire comprendre que les choses sont en train de se débloquer. Vous voyez ce qui ça vous parle. Peut-être que c'est par rapport aussi à un appartement. L'achat d'un appartement, peut-être que vous attendiez l'accord du crédit. Donc on vous dit encore patience. Votre banque va bientôt vous répondre. Vous allez bientôt avoir les informations nécessaires pour avancer. Donc, on te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer. De toute façon, quand on voit le changement avec le papillon, on ne peut être que rassuré sur le fait que oui, tout va bien se passer. La seule chose qu'on vous demande encore, c'est d'être patient et patiente sur la manière dont les choses vont se dérouler. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être envie d'avoir tout de suite vos réponses. Peut-être que vous avez envie tout de suite de rencontrer cette nouvelle personne, de pouvoir aller boire un café avec elle. Mais on vous dit, patientez encore un peu. Tout n'est pas encore prêt pour que ça se déroule de la meilleure façon qui soit. C'est vrai que des fois, il vaut mieux patienter et après, vous allez voir que ça va couler de source, ça va être beaucoup plus fluide. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé, ça aura éclairé en tout cas. Mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis vierges. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Capricornes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricornes? Tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Oui, si vous pensez de façon négative, si vous avez des pensées négatives sur vous, forcément, ça ne va pas vous aider à vibrer la joie, ça ne va pas vous aider à rayonner, ça va plutôt vous plomber le moral, on est bien d'accord. Donc là, on vous dit de penser positif, pensez que vous êtes une personne de valeur, pensez à toutes les jolies qualités que vous avez, pensez aussi à tous les amis que vous avez. Alors, c'est pas la peine d'en avoir 10 000, hein, 2, 3, mais sincères, fidèles et loyaux, ça aussi, ça vous permet de remettre du baume au cœur. Voyez toutes les réussites que vous avez réussies jusqu'à présent. Si vous êtes célibataire, dites-vous que vous allez rencontrer une belle personne qui vous correspond. Si vous êtes en couple, regardez la personne qui partage votre vie, ressentez le bonheur de partager votre vie avec cette personne. En fait, on vous demande vraiment de vous connecter à tout ce qui est positif dans votre vie, justement pour rayonner et pour attirer le positif à vous. Et pour être positif, pensez positif pour être positif et positive. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, alors je comprends pourquoi on vous dit ça, parce qu'il y a une fin, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Alors, c'est peut-être une fin de cycle, c'est peut-être la fin d'une histoire d'amour, c'est peut-être la fin aussi au niveau d'un travail. Peut-être que ici vous allez quitter un emploi, alors sur votre initiative ou pas, enfin, même quand c'est sur votre propre initiative, ça fait toujours un petit peu une pointe de tristesse dans le cœur de quitter des gens avec qui on s'était bien entendu.
ou pas d'ailleurs, mais enfin, toujours, il y a toujours des gens avec lesquels on a des affinités en tout cas. Donc ici, il y a une forme de tristesse, une forme peut-être de nostalgie aussi, par rapport à quelque chose qui prend fin dans votre vie. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela résonne. Donc oui, pensez positif parce que ce qui prend fin dans votre vie, ça va donner forcément naissance à quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que quand on fait du vide dans sa vie, c'est pour le remplir en tout cas de nouveautés. Donc ici, on vous demande peut-être aussi de faire du ménage, peut-être d'éliminer des énergies anciennes pour accueillir de la nouveauté, pour accueillir la positivité en tout cas. Ou je ne sais pas si ça se dit, enfin en tout cas, accueillir des choses positives dans votre vie, voilà. Voilà, c'est déjà plus français dit comme ça. Donc oui, émettez que des pensées positives pour attirer le positif, même s'il y a des choses compliquées. Vous voyez, le 9, c'est toujours une fin de cycle. C'est toujours une fin de cycle ici. Donc il y a quelque chose qui se termine. Donc c'est vrai que des fois, il y a des fins qui sont compliquées. Mais on vous demande d'essayer de voir le bon côté des choses, d'essayer de voir le côté positif, justement pour que cette situation ne vous plombe pas et que vous puissiez avancer vers quelque chose de nouveau. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on vous dit que vous avez tous les outils pour travailler sur vous, pour comprendre que des choses qui se prennent fin dans votre vie, bah, c'est pour vous amener vers le meilleur. Hein. Regardez, il y a quand même des énergies d'amour ici, et il y a quand même de la lumière autour des outils. Donc oui, c'est pour vous redonner confiance. Vous allez reprendre confiance, vous allez reprendre votre vie en main parce que vous allez travailler sur vous. Il y a des choses que vous avez envie de reconstruire dans votre vie. Vous avez envie de remettre des bases solides dans votre vie. En tout cas, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez vous reconnecter aussi à vos émotions. Vous voyez, 37, c'était 310, on vous parle d'un renouveau ici, d'un recommencement. Donc oui, il y a des choses qui prennent vie, oui, mais en tout cas, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en main pour reconstruire votre vie, pour aller de l'avant, pour mettre de nouvelles bases, des bases solides en tout cas, parce que vous avez toutes les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour ça en tout cas. Donc ne restez pas dans ces énergies de tristesse, de nostalgie. Oui, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est pour mieux reconstruire derrière. Ici, c'est comme si vous aviez la tour dans le tarot de Marseille, la tour qui s'écroule, mais oui, il y a des choses qui s'écroulent dans notre vie, mais à tous, hein, à un moment donné ou à un autre dans notre vie, il y a toujours quelque chose qui prend fin, qui s'écroule, mais c'est pour mieux reconstruire derrière, c'est pour mettre en place des choses qui nous ressemblent plus parce qu'on évolue. Donc c'est normal que des choses s'écroulent dans notre vie parce que pour aussi nous faire comprendre que nous avons progressé et c'est aussi pour nous faire comprendre que nous avons changé et que maintenant il est temps de construire des choses beaucoup plus en harmonie avec qui nous sommes et avec ce que l'on veut attirer dans sa vie aussi. Voilà le message ici qu'on veut vous faire passer, quel que soit le domaine où il y a des choses qui prennent fin. Si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau familial aussi, il y a peut-être des choses qui prennent fin. En tout cas, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience ici que vous avez tout ce qu'il faut en main pour repartir sur de nouvelles bases, pour repartir pour construire quelque chose de nouveau qui vous conviendra mieux et qui correspondra mieux à la personne que vous êtes aujourd'hui. Et on vous demande de garder des pensées positives par rapport à ça. Oui, il y a quelque chose qui prend fin, mais c'est parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Aujourd'hui, ami Capricorne, pour la semaine du 7 au 13 juin, on te demande de te libérer de l'énergie de culpabilité. Alors peut-être que c'était aussi ça, c'est la fin d'une culpabilité aussi. Peut-être que vous étiez encore dans cette énergie-là. On vous dit maintenant qu'il est temps de déconstruire cette culpabilité et de vous en défaire. Une partie de toi se renferme sur elle-même car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux. C'est pour ça aussi cette énergie de tristesse, vous avez l'impression que vous ne méritez pas le bonheur, vous n'avez pas le droit d'être heureux. Pourquoi ? Pourquoi vous n'auriez pas droit au bonheur? Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse entrer le bonheur dans ta vie. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit ici, il est temps de mettre fin à cette culpabilité, à cette énergie de nostalgie, parce que cette culpabilité peut être connectée à la nostalgie, à une histoire ancienne. Peut-être que vous avez fait souffrir une personne, peut-être que vous dites que vous ne méritez pas le bonheur parce que vous avez fait souffrir quelqu'un. Mais là, on vous dit que non, ce n'est pas justifié. Vous n'êtes pas responsable de tout aussi. La personne aussi a ses responsabilités. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de travailler sur vous et de travailler sur la vie que vous voulez mettre en place et de vous reconnecter à des idées positives justement pour changer d'énergie, pour aller de l'avant, pour aller vers le meilleur pour vous. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura... C'est un fort message ici, hein. C'est pas rien ici. Hein. Ne restez pas dans ces énergies plombantes parce que vous ne méritez pas d'être dans ces énergies-là. Maintenant, il est temps de mettre fin sur la nostalgie, sur la culpabilité, sur une histoire, sur la tristesse.
sur des choses qui maintenant doivent prendre fin parce que vous avez besoin de vous reconstruire et de vous ouvrir à la nouveauté et à quelque chose, vous avez le droit au bonheur, donc ouvrez-vous sur le bonheur, vous avez le droit d'être heureux et heureuse tout simplement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider, que ça vous aura éclairé en tout cas, mais surtout j'espère que ça va vous inspirer pour reconstruire sur de nouvelles bases, pour ressentir de nouveau le bonheur dans votre vie. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, je vous souhaite beaucoup de courage, mais surtout restez positif et positif par rapport à ces énergies-là, parce que regardez, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tous les outils en main pour pouvoir reconstruire la vie heureuse que vous méritez et à laquelle vous aspirez surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse, amis Capricorne, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.